Elle m'a saoulé. Ah, c'est bon, quoi. Il se passe rien dans ce jeu. Ça avait l'air intéressant au départ, hein, mais vas-y, il se passe rien, il se passe rien. Franchement, c'est abusé. Il se passe rien dans le jeu. Genre, vraiment, ça fait 1 heure que je joue, il y a rien eu. À part me faire tirer dessus. Dans la description du jeu, il y a marqué un survival d'horreur classique d'exploration sans trop de clichés classiques du genre de l'horreur, tels que des puzzles ennuyeux ou des jumpscares cheap. Je suis désolé, mais si, si, il y en a. Du coup, bah, intense. Alors, j'avoue, le système de vie et d'adrénaline, c'est une bonne idée. Mais tu tombes ultra vite à court de vie, et donc, bon. Ouais. C'est pas fou, quoi. Franchement, honnêtement, à voir, mais je pense pas le continuer. Je pense que oui, tu seras inversé ce soir. C'est quelle heure? Ah, à minus 16 déjà! Oh, ouais, pas sûr. Hein. Pas sûr. Hein. Là, ouais, ça fait déjà 3 heures de live. Putain, c'est passé vite, n'empêche. Hein. Pas sûr. Hein. Du coup, si on va se lancer sur un autre jeu, bon, ça risque de prendre un peu de temps, quoi. J'avais un jeu, par contre, qui est censé durer vraiment très peu longtemps, genre une demi-heure. Mais bon, Encore 21 heures? Oui. Oui. Non. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent demain. Je peux pas. Non. Il faut que j'aille faire des cookies. Premier degré. Premier degré, il faut que j'aille faire des cookies pour madame. Non, en fait. Bon, je vais. Non, on va pas commencer un nouveau jeu maintenant, ça sert à rien. Hop. Mais du coup, attendez, laissez-moi juste voir un truc avant de dire ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Hop. Ouais, du coup, alors on a fait Prison Loop, on a fait God Race et on a fait Oxenfree. Finalement, le seul jeu bien, c'était Oxenfree. Hein. Mais on a fait 3 jeux de la soirée, c'est bien, c'est ce que je m'attendais. Ce qui veut dire que logiquement, on doit faire 3 jeux à chaque fois. Donc la prochaine fois, ce sera 3 jeux encore, et la prochaine fois encore, ce sera 3 jeux. Donc on sera à 9 jeux. C'est très bien. C'est très bien. C'est exactement ce que je voulais pour découvrir des jeux. Mais du coup, la prochaine fois, on testera The Red Strings Club, qui est une espèce de point and click cyberpunk. Ça a l'air vachement cool. Et Orwell. Orwell, c'est une espèce de jeu où en fait, on a... laissez-moi juste lancer Stream Avatar. Où en fait, on est sur un ordi et et on est Big Brother en fait. Il faut espionner les gens et potentiellement balancer des infos au gouvernement. Voilà. D'où le système de choix du coup. Parce que faut faire des choix sur qui tu dénonces, qui tu dénonces pas, etc. Ça, je vois bien. Et sinon, après, il y avait d'autres jeux. Il y avait un jeu, c'était Reigns, où en fait, tu joues un roi et tu dois décider qui. Enfin, selon les requêtes des gens de ton royaume, décider si tu les fais ou pas, les requêtes. Et voilà. Il y a un autre jeu, c'est Bury Me My Love. Bon, là, pour le coup, c'est celui que je pensais en tout cas être le moins bien. Mais bon, on va voir. En gros, c'est une réfugiée syrienne qui doit, je sais pas, aller je sais pas où. Et en fait, ça se joue seulement sur un téléphone. Alors, c'est pas enfin, l'interface, c'est un téléphone, c'est pas moi qui joue sur téléphone. Ça joue sur PC quand même. Et en gros, j'ai joué sur téléphone, c'est incroyable et difficile en vrai. Ah ouais? Ok. En fait, ça se joue dans une espèce de messagerie
de messagerie et ça va l'air sympa. Ça va sympa parce que du coup, bah pareil, système de choix et tout, parce que je m'imagine que tu dois faire des choix de dialogue ou quoi. Voilà. Après, il y a un autre jeu qui s'appelle Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. En gros, apparemment, c'est ce jeu-là qui dure une demi-heure. En vrai, si vous voulez, on peut le faire. En vrai, si vous voulez, on peut le faire. Mais attends, je l'ai pas par contre. Il va falloir l'acheter, mais il coûte pas cher. Bon, peut-être la prochaine fois. Mais c'est lui qui dure une demi-heure. En fait, c'est un jeu où je sais pas comment le décrire. C'est un jeu bizarre. C'est plus une expérience qu'un jeu en vrai. C'est Milk Inside Bag of Milk Inside Bag of Milk. En fait, c'est une histoire courte sur les challenges de la vie tous les jours. Il faut aider une fille à acheter du lait et ne pas la décevoir. Voilà. Bon, évidemment, ça part en couille, hein. Mais c'est vrai que ça dure, ouais. Ah, mais même pas une demi-heure, 15 minutes. 10-15 minutes, c'est vraiment rapide. Ouais, en fait c'est plus un visual novel qu'autre chose. Ok, c'est plus un visual novel qu'autre chose. Bon, à voir. Bon, en tout cas, et en fait c'est un, je sais pas, c'est un délire un peu spécial. Et ça parle de la dépression et tout, bon. Voilà. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, je l'ai quand même mis parce que ça a l'air sympa. Et il coûte vraiment 1€. Donc je me dis bon, pour 1€. Et après on a Not Tonight. Not Tonight, c'est un jeu où tu dois accepter ou non les gens dans une... Tu joues un videur et tu dois accepter ou non les gens dans la boîte de nuit. Pour le moment c'est ça. Et enfin il y a One Shot. Alors One Shot c'est l'un des jeux qui était ouvert à 24. Et je savais pas que c'était un jeu à choix. Mais apparemment l'objectif du jeu c'est de ramener le soleil. Enfin c'est en gros il y a le soleil qui a disparu ou qui est tombé en tout cas, je sais pas trop. Et en fait toi ton objectif c'est de ramener c'est de replacer le soleil là où il était. Voilà. Donc tu tiens le soleil et tu dois le reposer. Mais apparemment t'as une seule chance pour faire ça. Alors d'où le nom du jeu, One Shot. Bon, où sont les choix là-dedans? Je sais pas trop. Enfin je sais pas trop, mais attends, j'ai accès à mon truc là. Le choix là-dedans c'est genre tes choix et tes erreurs sont mémorisés après avoir quitté le jeu. Ouais, en gros t'as des choix dans le jeu et en fait ces choix là ils sont mémorisés quand tu quittes le jeu. Apparemment. Logique, c'est une sauvegarde en fait. Bon, je sais pas, à moins qu'il y ait un truc que je comprends pas. À mon avis, c'est un truc un peu à la Undertale à ce niveau-là en fait. Dans le sens où c'est pas vraiment une sauvegarde à proprement parler, mais c'est plus un truc du style le jeu recommence, mais avec d'autres infos. Enfin, bref, un peu à l'Undertale. Bon, on verra. Donc voilà. Voilà. Et sinon pour mercredi, bah le React, j'ai mis, j'ai des histoires prêtes, j'ai des histoires prêtes, j'ai les vidéos, il va falloir que je choisisse. Je sais pas, je connais pas. Les vidéos, faut que je choisisse, mais pour l'instant, j'ai fait qu'une seule fois du React. Alors je sais pas si t'as déjà fait du React, la patate. Mais franchement, j'aime bien ça. J'aime bien ça, je m'attendais pas du tout à autant bien aimer, tu vois. Mais en vrai c'est cool. En vrai, j'aime bien. Parce que, en fait, en gros, la première fois que j'ai fait, j'ai fait une partie actu. J'ai fait une partie actu où j'ai rajouté un peu aux actus dans les actus. Alors, dans tout ce qui est tech, jeux vidéo, pop culture, etc. Tout ce qui est politique, bah les couilles. Mais voilà, donc dans tout ça. Et c'était vachement cool parce que du coup, même par exemple, il y avait une actu sur Call of Duty, il y avait une actu sur Pokémon. En soi, bon, je m'en fous un peu de Call of et bon, Pokémon, non, Pokémon, je m'en fous pas, mais
mais je m'en fous un peu de Call of. Et par exemple, Kim, elle s'en fout de Pokémon. Et pourtant, elle m'a dit après que bah, c'était quand même cool de faire ça parce que j'arrivais à rendre le truc intéressant malgré que le fait qu'elle s'en fout de Pokémon de base, tu vois. Donc c'est cool. C'est ça, c'est un bon compliment. J'aime bien ça. Et bref. Et du coup, après ça, j'ai fait, donc, j'ai préparé, déjà j'ai préparé en amont plein d'histoires tirées de Reddit, etc. Je me suis aidé de ChatGPT pour ça, pour pas que ça me spoil les histoires. Euh, donc j'ai pris tout ça et je les ai mis dans un fichier. Et du coup, je suis allé fouiller dedans, et on a eu quelques histoires et c'était vachement cool parce que du coup, ça a amené un peu de débat sur l'histoire et tout. On va parfois pas de débat du tout parce qu'on est tous d'accord. Mais voilà. Et après, on a regardé un reportage sur un lycée où en fait, euh, ça m'a vachement, je me suis vachement reconnu dans ce reportage parce qu'il y a un, il y avait un ado turc qui était là depuis genre 15 ans, qui était en France depuis 15 ans, euh, et genre, et qui parlait avec un accent, et qui parlait encore avec un accent turc, et ses parents ne parlent pas du tout français. En tout cas, ils parlaient pas français dans le reportage, et ils ont dit qu'ils parlent pas français. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on va partir du principe que c'est vrai. Voilà. Et du coup, ou alors ils parlent très peu, parce qu'ils avaient besoin de leur fils en tant qu'interprète. Et pourquoi moi je me suis reconnu là-dedans? Parce que moi ça fait 20 ans que je suis en France. Ah oui, et il disait aussi oh, oh là là, j'ai dû apprendre le français à 3 ans, c'est ultra tard. Oh là là, j'ai du mal du coup à faire des dissertations, etc. à cause de ça. Au secours, quoi. Bon, je suis désolé, mais moi, je suis arrivé en France, j'avais 5 ans, je parlais pas un mot de français, et maintenant, je parle très bien français sans aucun accent en portugais. Donc, ok, le portugais se rapproche plus de français que le turc se rapproche du français. Peut-être. Mais à un moment, que ce soit moi où que j'ai appris, qui a appris à l'école, ou alors mes parents qui ont pris des cours de français, ils ont pris des cours pour apprendre le français. Et là, ok, ils parlent français avec un accent, évidemment. Mais ils se sentent très bien en français, ils comprennent très bien, ils parlent très bien. Bon, il y a forcément de temps en temps quelque chose qu'ils comprennent pas, logique. Mais globalement, ils comprennent très bien, ils se font très bien comprendre. Donc c'est pas un... Et du coup moi ça m'a un peu énervé que le mec il dise ça et qu'au final alors que vraiment j'étais en mode mais vas-y franchement c'est abusé quoi. Oh merde. Oui, ouais, du coup voilà ça crée un petit moment de j'ai passé plus de temps finalement à le reportage durait genre 20 minutes. Je pense que ouais 25 minutes. Je l'ai regardé pendant 1 heure. parce que bah, je faisais que mettre pause pour réagir à ce qui se passait et et voilà. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien parce que du coup ça a permis d'avoir une vraie discussion sur ça et lancer des sujets que j'aurais pas forcément lancé directement j'aurais pas forcément lancé directement, tu vois. Ça permet d'avoir un débat et de pas forcément un débat mais au moins que j'en parle de ce sujet là et que parce que vraiment, je disais, franchement, c'est dommage que ça fait 15 ans qu'il y a des gens qui sont en France et qui sont pas foutus d'apprendre le français. Je veux dire que ça fait genre 2 ans. Ouais, bon, allez, à la limite, ok. Mais au bout de 15 ans, t'apprends la langue du pays dans lequel t'es. Je suis désolé, mais à un moment, c'est abusé de pas faire ça. euh, Non, je fais déjà en live sans mettre de sujet en place. Oui. Bon, après, tu peux faire un impro. Il y a même des histoires que j'ai lu en total impro. J'avais un petit moment à la fin du live et j'ai lu une petite histoire. C'est plus rapide à regarder, à lire qu'un reportage, par exemple. Je comprends et tant mieux en vrai. La barrière de la langue, je commence en tout cas. Comment ça, tu commences? Ah, je comprends. La barrière de la langue, je comprends en tout cas. Comment ça, tu comprends?
Mais forcément, moi, je me suis senti un peu frustré de que, enfin, pas frustré, mais euh, genre, peut-être c'est moi qui suis trop intelligent. Hein. Non, c'est faux parce que mon frère, il a appris le français. Il avait 2 ans, 2 ou 3 ans, je sais plus. Et mon frère, oh putain, qu'est-ce qu'il est con. J'espère qu'il passe pas sur le live. Non. Ouah, je le charrie. Bah tu arrives, tu comprends pas la langue du nouveau pays, tu apprends mais c'est pas toujours le cas et j'ai parce que c'est pas simple le français. Bah en fait le truc c'est que t'es un peu obligé d'apprendre. En fait quand t'es gosse, surtout à 3 ans, à 3 ans, tu vas à l'école, t'apprends le français avec tes camarades, avec tes camarades en fait, avec les élèves, avec les profs, et t'es obligé, t'as pas le choix. C'est pas comme si t'apprenais dans un cours ou quoi. Non, t'as pas le choix. T'es obligé d'apprendre le français. C'est même pas. En fait, et t'apprends pas. Comment dire t'as pas des cours de français pour apprendre. T'apprends naturellement. T'es un gosse, tu retiens, tu retiens tout en fait à cet âge-là. Donc t'assimiles beaucoup plus vite. Évidemment, bien sûr, quand t'apprends le français en tant qu'adulte, oui, c'est plus compliqué, c'est sûr. Fais des efforts, bien sûr. Mais au bout de 15 ans, tu peux les faire les efforts, quoi. Je veux dire, enfin, franchement, si Dojo y arrive, bah, pourquoi eux ils y arriveraient pas, tu vois. Non, c'est pas, c'est juste un manque de, euh, c'est juste un manque de volonté, quoi, vraiment. Là, pour le coup, c'est juste un manque de volonté. Ils ont besoin de leur fils pour servir d'interprète quand même. Voilà, après, attention, parce que ça peut être juste voilà, l'angle du tournage qui faisait croire ça. Hein, c'est possible aussi. Mais putain, si c'est ça, si c'est vraiment ça. Et moi c'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Quand je parle portugais maintenant, apparemment, j'ai l'accent français. Apparemment. Je sais pas, mais apparemment j'ai l'accent français. Pas très prononcé, léger, mais ça sent quand même que j'ai un accent français, apparemment. On m'a dit, la famille m'a dit. Du coup, ouais. Hop. Mais, et j'ai tendance même à oublier certains mots en portugais, d'ailleurs. Maintenant que je parle pas portugais, quand je parlais portugais, bah, je parlais portugais avec mes parents, globalement. Mais là, maintenant, là, maintenant, je parle portugais avec personne. Sauf de temps en temps avec la fille de madame parce que je lui apprends le portugais de temps en temps. C'est un peu plus rare maintenant. Maintenant, depuis que j'ai déménagé, c'est un peu plus rare, mais j'essaie quand même de temps en temps de caler un petit mot ou deux, quoi. Ah oui, il disait que il avait une excuse à un moment, c'était il parlait toujours turc à la maison, tu vois, et que du coup bah forcément il a plus de mal à apprendre le français et tout. Mais putain, moi je parlais portugais avec mes parents à la maison tous les jours. Mes parents à ce moment-là ils comprenaient pas du tout le français non plus. Ah, arrête. C'est vraiment une excuse de merde, hein. Non, désolé, mais non. C'est. Après je crois que le reportage datait d'il y a 10 ans. Je crois que le reportage datait d'il y a 10 ans. Donc aujourd'hui ça doit faire du coup 25 ans. J'espère quand même que. J'espère quand même qu'au bout de 25 ans. J'espère quand même qu'au bout de 25 ans. Il a appris à. Il a parlé enfin, les parents ont appris à parler français. Parce que le gosse, lui, il parlait français. Enfin, l'ado. Il parlait français, lui, il y a pas de problème. Il parlait avec un accent turc. Ce qu'on trouve un peu bizarre que t'aies un accent turc au bout de 15 ans au bout de 15 ans à parler français. Surtout, t'as appris à 3 ans, mais bon, allez, passons.
Mais ouais. Ça peut aussi des reportages, beaucoup de choses sont pas dévoilées ou s'éloignent de la vérité, et peu importe le sujet. Si je dis je m'en avec Morphée, je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour demain. Ça marche, ça marche. Moi je vais arrêter mon live là. J'ai des cookies. Ah oui, du coup je disais j'avais des cookies à faire. Toujours là, Heather? Je disais j'avais des cookies à faire. En fait, j'ai acheté des ingrédients pour faire les cookies Milka que je fais d'habitude. Et tout c'est que bah tout à l'heure j'ai pas eu le temps parce que bah je bossais, du coup j'ai bossé jusqu'à 19h. Et traduction. J'ai bossé jusqu'à 19h et du coup après je suis allé mettre les poubelles en bas, j'ai sorti même dehors. J'ai pris une douche, j'ai étendu le linge. Entre tout ça, j'ai fait à manger, enfin j'ai fait à manger, j'ai chauffé un truc. Et j'ai mangé. Et après je suis venu pour essayer de configurer un peu le live pour bah, mettre ça en bas là et la capture. Donc j'ai pas eu le temps. Du coup, sauf que le truc c'est que j'avais dit à madame que j'allais lui ramener des cookies demain. Merde. Du coup, soit je l'ai fait là, soit je l'ai fait demain matin, mais voilà, demain matin je sais que j'aurai la flemme. Donc ouais, peut-être les faire là. Ou alors je l'ai fait demain chez elle. Ah ouais, demain non, on aurait été samedi, pourquoi pas, mais là le problème c'est que demain mardi je bosse, je vais arriver chez elle trop tard demain. Donc je me suis dit peut-être les faire avec la petite, mais ouais, comme je fais d'habitude, mais non. Non, je pense que je vais les faire là. Après c'est quand même pas mal long à cuire les cookies. Hein. Là il est déjà minuit 30. Ça va être une histoire de cookies quoi. Oui ça va. Mais je sais pas combien de temps ils prennent à cuire les cookies déjà. Ça je fais que les manger. Bah moi je les mange aussi après hein, t'as que quoi. Je les mange aussi après hein. Ah mais le truc c'est qu'en plus là c'est des cookies, enfin c'est des tablettes Milka avec des noisettes. Parce que j'avais pas à cuisson 20 minutes. Ouais mais 20 minutes mais j'en fais pas alors pour 10 personnes. Ouais mais j'en fais pas ouais 20 minutes non c'est pas 20 minutes. Bon à voir. Mais ouais là j'avoue je sais pas si j'aurai le temps. Après rien n'empêche de genre par exemple faire la pâte le matin, genre, ou le... Ouais. Il y a... Est-ce que je pourrais pas laisser la pâte au frigo? Je sais pas. Et peut-être juste les cuire demain. Sinon je fais la pâte demain matin. Et je les cuis dans l'après-midi. Je suis en train de bosser, mais peu importe. C'est juste pour sortir des cookies après. C'est pas problème. Moi je vais faire ça. Je pense que c'est le mieux. Je fais les cookies demain matin. Je fais la pâte demain matin. Je me bouge le cul, j'ai pas la flemme. et voilà. Mais du coup, je dois pas me lever trop tard demain, donc je vais pas tarder à m'arrêter. C'est que là, je peux pas te dire. Non, mais là, je réfléchis à haute voix, hein, t'inquiète pas. Bon, allez. Je vais vous quand même chez quelqu'un, c'est quelqu'un en live. Alors, il me semble qu'il y avait. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, mais j'ai découvert une streameuse il y a 2 jours là, qui était plutôt sympa. Est-ce qu'elle est encore en live? Ouais, elle est encore live. Bah en vrai, je vais vous envoyer chez elle. C'est Lola Saunders. Elle fait du drive. Du drive? Je pense que c'est. Drive Beyond Horizon. C'est d'autres jeux de simulation. Bon, je vais vous envoyer là-bas. Hop. Lola Saunders. Première fois que je l'arrête du coup. Elle faisait du Uncharted il y a quelques jours. Et je suis resté, franchement, c'est trop bien. Et bah sur ce, moi je vous envoie chez elle. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Attendez. En passant, je vais juste faire un petit SO pour Skullgan. J'ai totalement oublié tout à l'heure. J'allais demander à Kim tout à l'heure, j'ai totalement oublié. Normalement, logiquement, il devrait avoir le clip qui va apparaître. Tu fais moins le malin, fils de pute. Va te faire enculer, maintenant. Je vais faire... Ça te donnera des couleurs, salopard. Je vais faire un petit SO. C'est un peu drôle. Nique
ta carte de capture. Pour là aussi, tant qu'à faire. Et pour toi aussi, et pour toi aussi la patate, bien évidemment. Bah, Hop. monte, gros con. Ah bah là, du coup, c'est ça qui joue là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ça qui joue en tout cas. Bah, monte. Bah, Arrête-toi. bah, monte. Bah, monte. Ok, Pourquoi tu montes pas? ça va marrant en tout cas. Arrête-toi. Merci beaucoup, je vais pour Je ça. suis arrêté Non, là. mais je te fais Pourquoi un tu petit montes SO pas aussi, bien sûr. Bah non. Pourquoi tu montes pas? Bah, Ah, bah, je trouve que le live est... putain, j'ai appuyé sur entrée trop vite. pourquoi tu montes? Arrête-toi. Regarde, je suis arrêté. En vrai, je pouvais appuyer sur E pour monter dans le véhicule. Toujours une petite description de Je suis ChatGPT. dans la voiture, quoi, j'y suis, quoi. C'est pour ça que je m'en foutais. Ça. Ah bah, il enchaîne sur le script quand même. Non! Non, 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 C'était quoi ce jeu? non, 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 non! Mais non, putain! Du coup, il devrait prendre un clip des derniers mois. Mais va là-bas! Allez! Driving is hard. Ok, ça marche. Bon, allez, je vais vous envoyer chez Lola. Hop. Mais sur ce, moi je vous souhaite à tous très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. On se retrouve mercredi pour du React. Demain, c'est la pause. Et voilà, et du coup, des bisous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Voilà, des bisous et je vous dis à la prochaine.